Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore après ces émissions qui sont passées. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé parce que même moi-même, quand je réécoute les émissions, je sens que Dieu m'édifie encore davantage. Soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos projets, que votre foi vous procure bonheur, joie et consolation. Nous avons tous besoin d'une manière ou d'une autre de la consolation divine. Et Dieu, c'est le meilleur consolateur. Il nous console. Vous savez, dans le monde où nous vivons, si Dieu est absent, c'est la calamité, c'est la souffrance, c'est le désarroi, c'est tout ce qui n'est pas supportable. Mais Dieu nous fortifie chaque jour. C'est pourquoi nous vous parlerons toujours de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, et que chacun puisse faire un effort pour vivre l'intimité avec le Dieu de gloire. On a dit que pendant la traversée, quand nous allons dans la saison de matérialisation, il y a 4 vents, 4 géants qu'il faut vraiment faire tomber. Parce que si vous ne faites pas tomber ces géants, ce sont ces géants-là qui vont vous mettre par terre. On vous a parlé de l'esprit des morts, on vous a parlé de l'esprit de retard, on vous a parlé de l'esprit d'abandon et d'opposition. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose qui va aider quelqu'un, qui va beaucoup t'aider. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? Parce que quand vous voulez entrer dans le temps de matérialisation des promesses, il y a certaines convictions que vous devez porter dans votre corps, dans votre âme et même dans votre esprit. Même si le vent vient, il y a des choses qu'il ne faut jamais enlever dans votre foi. Et parmi ces choses-là, j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui dans notre émission à l'heure du salut. Merci pour tous les abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci pour vous qui partagez. Je l'ai dit dans l'émission passée. À chaque vidéo, je vois il y a 2-3 personnes qui s'abonnent. C'est que l'évangile est en train de partir. J'ai aimé quelqu'un qui m'a appelé à partir des États-Unis. Il m'a dit, papa, j'avais perdu les liens. Je ne savais plus vous suivre parce que j'ai perdu toutes mes coordonnées. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je suis allé sur Messenger, je vous ai retrouvé et je suis encore à nouveau béni par vos émissions. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans la marche de la matérialisation, il y a quelque chose qu'on doit toujours garder en esprit, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Que l'élévation de l'autre ne vous fasse pas croire que Dieu ne vous aime pas vous. Parfois, nous avons cette erreur, quand nous voyons le voisin élevé, quand nous voyons l'autre évoluer, nous pensons que Dieu ne me connaît pas. Papa, pourquoi moi j'ai pris les choses ne marchent pas? Pourquoi moi je sers Dieu, je suis bloqué? Mais regarde l'autre. La Bible parle même dans le psaume 37, ne vous irritez pas contre ceux qui font le mal. Ne vous fâchez pas contre les méchants. Ils sont fauchés vite que la gazon vert. Donc, bien aimé dans le Seigneur, croyez, même s'il y a une maladie dans votre corps qui ne peut pas partir, même si vous avez terminé les études, vous n'avez pas encore le travail, même si vous n'avez pas le mariage, même si on vous a mis, vous êtes dans le mariage, vous n'avez pas d'enfant, vous avez commencé une église qui ne sait pas s'ouvrir, qui ne sait pas grandir, même si dans votre famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a été élevé, n'abandonnez jamais de croire ce que je vous dis maintenant. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est tellement bon. Dieu est exceptionnel. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu est grand, il est bon et il a des meilleurs projets pour tout un chacun de nous. J'aimerais que vous gardiez ça.
Même si, bien aimé dans le Seigneur, vous vivez à l'Odébar, là où était Mephibosheth, hein? Vous vivez dans un coin où hein, c'est difficile que les gens pensent que vous existez. Hein? Si vous avez la foi en Dieu, n'oubliez jamais ça. Dieu est bon, Dieu est grand et il a un meilleur projet pour tout un chacun de nous. Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est un texte qui me fortifie toujours. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu connaît le projet qu'il a formé pour vous. Il connaît. C'est le seul architecte de nos projets. Ce que nous serons, ce n'est pas ce que les hommes déterminent pour nous. Non. Ce que toi tu seras là, même toi-même tu ne sais pas ce que tu seras. Toi-même tu ne sais pas. Même nos parents qui nous ont mis au monde ne savent pas ce que nous serons demain. Vous savez, même votre femme, votre mari, même vos enfants, même les enfants que vous avez mis au monde, vous ne savez pas ce qu'ils seront demain. Nous nous battons pour que les enfants soient stables, soient bénis. Chaque enfant voudrait voir son père stable dans la vie. Chaque femme voudrait voir son mari stable dans la vie. Et chaque mari voudrait voir sa femme stable. À moins que vous soyez sorcier, hein? Mais si vous êtes un homme normal, jamais, je le dis toujours, même tel que nous sommes nés, aucun frère, aucune sœur qui porte ton sang voudra te voir souffrir sur la terre. Voudra. À moins qu'il soit dans la magie, à moins qu'il soit quelqu'un qui exploite les étoiles des autres. Mais en réalité, nous voulons que les gens aillent de l'avant, que les gens réussissent dans la vie. Mais au-delà de ça, personne ne sait ce que l'autre sera. Personne. Personne. Il n'y a que Dieu qui connaît un projet. Et le projet de Dieu pour ta vie, il est bien défini. Dieu défini, il sait ce que tu seras. Alors pour que Dieu matérialise ça, il faut croire dans ton cœur que Dieu est bon. Même si tu passes par des calamités, tu passes par des combats, tu passes par des situations compliquées, même si tout le monde t'haïssait, tout le monde ne te supportait pas, tout le monde ne t'accepte pas. Il peut arriver que tu passes par des moments où les gens ne veulent même pas te voir. Tu vis la solitude. Hein? Tu n'es plus dans le cœur des gens. J'aimerais te dire aujourd'hui, et garde ça dans ton cœur pendant le temps de matérialisation. Quand Dieu veut t'amener quelque part, n'oublie jamais que Dieu est bon, que Dieu est grand, alléluia, et qu'il a un projet spécial, bien défini, bien coordonné sur toi et sur ta vie. La bonté de Dieu est au-dessus de toute autre bonté. Personne ne t'aimera comme Dieu, personne ne te supportera comme Dieu, personne ne te comprendra comme Dieu. Dieu est grand, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute sommité. Personne ne renversera Dieu pour te bloquer. Personne. Quel que soit ce qu'il peut faire, il n'arrivera pas à faire déplacer Dieu dans ton chemin pour que toi tu n'évolues pas. Et que le projet de l'Éternel, personne ne peut les désorienter. Quand Dieu a dit, il le fera. Alors continue à croire. Parce qu'il y a des choses qui nous arriveront dans la vie qui te poussera à ne pas croire sur l'amour de Dieu et sur sa bonté. Mais toi, je t'exhorte, quel que soit le temps que tu passeras dans la vie, même si tu arrivais de perdre les êtres chers, même si tu arrivais de te retrouver dans des chaînes, arrêtées, bien aimé dans le Seigneur, même si tu te retrouvais dehors, on t'a délogé, on t'a privé la joie, la paix, n'oublie pas que Dieu est bon, que Dieu est grand et qu'il a un meilleur projet pour ta vie. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo. Ça va te faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer pour maintenant. Là, il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui croit que Dieu ne l'aime pas. Quand il aura ce message, je crois qu'il sera fortifié. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.